Alors on y va avec votre permission, donc voilà, on va dire un petit shiur sur la paracha de de Mishpatim. Rabbeinu il m'a demandé gentiment si je pouvais le remplacer pour son shiur du jeudi. Voilà, donc on va étudier un petit sujet sur la paracha de Mishpatim, mais moi je la commence à la fin de la paracha de Yitro. Vous avez un chumash? Donc à la fin, si on prend à partir du maftir du sefer de la paracha de Yitro, donc Perek Kaf, Pasuk Kaf, un peu sur les feuilles. Juste j'ai oublié d'imprimer les rachis dans les pages, donc on va les faire en même temps. Donc Perek Kaf, Pasuk Kaf. Dans quel paracha? Yitro. Oh, Yitro, pardon. Non, dans la paracha de Yitro. Même il y a une erreur dans le chumash. Perek Kaf, Pasuk Kaf Aleph. Perek Kaf, Pasuk Kaf Aleph. Ouais. Voilà. Donc, à la suite des Aseret Atiberot, donc Hachem, il dit Vayomer Hachem el Moshe, Kotomar el Bene Israël, Atem Reitem, Kimin Hachem Idibarti Techem. Donc il dit son speech, que voilà, vous voyez que vous avez vu que du ciel je vous ai parlé. Elota Asuniti Eloé Kesef, oh là là, Eloé Kesef Eloé Zahav, Lota Asulachem. Et vous me ferez ni de moi un dieu d'argent et d'or, vous me ferez pas ça. Et donc il dit au pasuk Kafalaf, Misbar Adama Taaseli, vous me ferez un misbéar, un autel en terre, Vezavarta Alav et Olotecha vet Shelamecha, et vous m'offrirez sur ce misbéar vos holot, vos holocaustes, vos shlamim, et ça provient de votre petit bétail et votre grand bétail, Bechol Makom Ashkerastir et Shimi, à chaque endroit où je mentionnerai mon nom, Avo Elecha Verartira, alors je viendrai et je vous bénirai. Et le pasuk, les deux derniers pasuk, Vei Misbar Avanim Taaseli, et si, ou lorsque, ici Rashi dit que ce hymne, il doit être compris en termes de lorsque, et si un misbéar en pierre vous ferez pour moi, donc c'est-à-dire le misbéar qui y aura au Beth Amikdash, l'otivne eten gazit, donc il y en a la traduction, si toutefois tu m'ériges un autel de pierre, ne le construis pas en pierre de taille. Pourquoi? Car en les touchant avec le fer, tu les as rendus profanes. Et donc tu ne dois pas non plus monter sur mon autel à l'aide de degrés de marche, afin que ta nudité ne s'y découvre pas. Donc là, on est à la fin de la paracha Yitro, où Hachem il leur donne comme ça, à la fin d'Aseret et d'Iberot, de faire un petit misbéar. Et ce misbéar, donc, il sera fait en terre dans les périodes du Mishkan, et dans la période du Beth Amikdash, il sera fait en pierre. Et la particularité de cette pierre, c'est ça doit être une pierre non taillée par du fer. Ils vont trouver une solution, les architectes du Beth Amikdash, mais là, il y a une interdiction de faire tailler les pierres avec du fer. Ça, voilà ce qu'on appelle le shamir. Alors, pour faire les rachis un peu qui sont en rapport, ici, regardez, prenez dans le pasuk kavbet, les rachis sur place. Donc, veim misbar ravanim, donc Rashi dit, Rabbi Ishmael Omer, kol im veim sheba Torah, reshut. Donc Rashi dit que tous les hymnes dans la Torah, ça vient exprimer qu'on a le droit de le faire. C'est pas une obligation, c'est un droit. Chutz mishlosha, à part une exception de 3 cas où c'est marqué hymne, veim isbar ravanim kaaseli, arim ze meshamesh belachan kaacher. Ici, ce hymne, il n'a pas le sens de dire si tu as envie de faire quelque chose, tu dois le faire comme ça. Ici, ce hymne, il doit être compris dans un terme de lorsque. C'est-à-dire que lorsqu'il y aura un misbéar qui sera fait en pierre, on ne devra pas faire tailler les pierres avec du fer. Donc c'est ce qu'il dit, Vekacher taseli misbéar avanim, l'otivne eten gazit. On ne doit pas mettre du fer dessus. Pourquoi? On aura l'obligation, lors de la construction du Beth Amikdash, de construire un misbéar en pierre. Shenemar avanim shelebot tibani. Là-bas, dans Devarim, on dit que le misbéar, il sera construit en pierre complète. Vechen im kesef talvé. Donc là-bas, ici, tous les cas où quand c'est marqué im, c'est un lorsque.
Ça va se faire, et lorsque ça va se faire, voici la règle que tu dois faire. Donc, gazit, le rachis suivant, la chaîne geziza. On ne doit pas tailler la pierre avec un instrument en fer. Ça, c'est le rachis qui dit gazit. La chaîne geziza, taillée. Chez Poslin ou misatetan ke barzel. Donc là, il dit pourquoi? Parce qu'on se couper ces pierres, ça dénature l'objet. Parce que pourquoi? En l'aiguisant avec une pierre. Donc, kirarbecha et nafta alia, car le passou qui dit, car en les touchant avec le fer, on les a rendus profanes. Arekis et met la chaîne peine. Ici, le qui, c'est pas alors. Ce qui est peine, de peur que tu vas tailler, en fait, si on va tailler la pierre avec du fer, alors l'endroit où la pierre va devenir une pierre pour le misbéa, le fer va le toucher et ça va rendre la pierre profane. C'est le rachid d'après. Donc le fait qu'on ait touché la pierre avec du fer, ça va rendre la pierre profane, impropre à la construction du misbéa. Quel rapport? Le rachid ici. Vaterhaléléla. Halamadeta. Ça veut dire, ça vient nous apprendre, Sheim et Nafta Alia Barzel, que si on a aiguisé cette pierre avec du fer, Rilalta, tu as rendu profane ce misbéa. Pourquoi? Là, on est rachi au Peasou Kaf, Perek Kaf, Patsou Kaf Bet, le rachi va t'échaler Léa, à la fin de la paracha Titro. Page 444. 444. Donc Rashi dit Halamadeta, donc il dit ça. Ça veut dire quoi? Pourquoi il y a cette règle? Rashi s'exprime. Chez un misbéar nivra les harir yamav shel adam, puisque le misbéar ici, il est amené pour rallonger le temps de vie de l'homme. Vea barzel nivra les katsar yamav shel adam. Et le fer, au contraire, il vient ici raccourcir la durée de la vie de l'homme. Razak. Il parle du fer, il parle du glaive. Voilà, le glaive. Enze bedin shionaf amekatser alamarir, donc c'est une règle que ne vient pas celui qui vient raccourcir la vie faire quelque chose pour allonger la vie. Donc c'est pour ça que le barzel est interdit pour la construction du Mishkan. Ve'od, et en plus une deuxième raison pourquoi ce fer est interdit lors de la construction du Misbéar, chez un Misbéar matim shalom ben Israël aviem sheba shamaim. Ici le Misbéar il vient faire la paix entre l'homme et Dieu qui est dans le ciel, les fichar lo yavo aleav koret ou mechabel. Donc c'est pour cela que sur ce misbéar, il ne doit pas venir quelque chose qui vient exterminer, qui vient blesser. Donc c'est un esprit assez joli de dire que puisque le fer est là pour tuer, eh ben il n'a rien à faire ici dans cet objet de culte qui est le misbéar qui vient mettre le shalom entre l'homme et son Dieu. Ve'are divarim kalvachomer. Et voici une chose kalvachomer. Il y a un raisonnement à plus forte raison. Ici, la pierre, c'est un élément qui ni ne parle, ni ne voit et qui n'écoute. Donc, à plus forte raison, si cet objet qui est inerte, il a la faculté d'apporter le shalom dans le monde, puisque grâce à ça, l'homme il obtient sa capara de ses fautes ou pour des occasions pour être matil le shalom. On a l'interdiction de mettre du fer dessus. Amatil shalom ben ish le ishto ben mishpacha le mishpacha. Donc un homme qui agit qui fait la paix entre un homme et son épouse, entre deux familles et entre son homme et son prochain. Alachat kama ve kama shelotavu pour un autre. Ici donc à plus forte raison qu'un homme qui fait le shalom entre deux personnes, à plus forte raison il n'y arrivera aucun souci dans sa vie. Ça, c'est pour la paracha de Mishpatim. Ici, on voit dans la paracha de Mishpatim la construction du Mishkan, qui a une action interdite de tailler la pierre avec du fer. Et Rashi vient expliquer différentes raisons. Ici, le fer, puisque c'est un instrument de guerre, il n'a rien à faire dans la construction du Misbéar. Le Misbéar, il est pour être Matil Shalom. Le fer, qui est l'arme qui est aimée pour faire la guerre, j'en veux pas. Et il y a un joli Kalvachomer. Si déjà, dans un objet inerte qui est amené pour faire le shalom, on n'a pas besoin de mettre du barzel, à plus forte raison, celui qui fait du shalom, entre un homme et sa femme, entre les hommes, il n'a aucun malheur qui va lui arriver. Ça, c'est pour la paracha des Mishpatim. Pardon de Yitro. Le rapport, il n'y est pas, mais il va arriver. Ouais, je vois pas trop le Kalvachomer, mais bon. Le Kalvachomer. C'est que déjà la chose qui est inerte. Ok. C'est déjà, faut voir ici en termes de l'épée, elle va amener une guerre, une épreuve sur la personne.
Alors si déjà, en cette pierre qui est inerte, qui est là pour le shalom, alors elle, je la différencie de cet objet de guerre, à plus forte raison que celui qui fait du shalom, il ne va pas avoir des preuves de ça. Vous savez ce qu'il dit, le Rav là? Vas-y, Il on dit, là, t'écoute. il dit le mot hébraïque glaive a la même racine que chorban ou destruction. Voilà. Parce que le glaive apporte la destruction dans le monde. Pareil instrument, donc pas à sa place dans le tabernacle. Parfait. Attends, synthétique. Donc c'est vrai que là, ça n'a aucun rapport avec la choucroute. Donc maintenant, commençons la paracha des Mishpatim. Donc le premier pasouk. Et je comprends pas. On met une morale sur un matériau. C'est Ça veut dire quoi, c'est le fer, tout la que l'on fleur. jase. C'est pas la première Avec fois. le fer, on fait des maisons. Avec le fer, on se protège aussi. Il y a Oui, mais d'autres. on se Moi, je pro- pourrais dire que moi, c'est le fer du bouclier. C'est au contraire ce qui me protège dans le monde. Et Bon, très bien, mais je le vois pas premier pourquoi. objet du fer, c'était pour seulement tuer. Ça n'a pas été fait pour protéger. Mais ça, je comprends. Mais ça appartient à l'homme, ça. Très bien. Elle est ni bien ni mal. C'est-à-dire que très bien, tu rentres un peu dans l'idée. C'est-à-dire que tout cet objet du Mesbéar, qui est un peu entre la limite du monde humain et du monde spirituel, eh ben, l'objet de guerre du monde humain, j'en veux pas dans celui-là, quoi. C'est un peu dans cette idée-là. Après, il y a aussi, du coup, pour le bois, c'est pareil. Avec le bois, on faisait des trébuchets, on faisait des engins de siège. Avec Ça, c'est, j'entends, mais là, c'est l'objet de guerre par excellence, c'est l'épée. C'est l'épée, c'est pas le bois. C'est la symbolique. Oui, Ouais. faut Donc- voir après Adam Arishon, là-bas, les fils de Ouais, Caïn, les ce qu'ils voyantes, non, mais là-bas, les fils de Caïn, ce qu'ils ont fait après, il a inventé les armes, peut-être faut voir là-bas. C'est là-bas la On s'écarte là, c'est juste pas le sujet, c'est juste le rapport que je vais parler, c'est un lien un peu avec ça. Marqué dans la. C'est quand même une question sur Voilà. Rachid que je pose. Ouais, j'entends, mais j'entends la question, mais c'est pas le rachi un peu primordial. Ok. Il y a si on prend maintenant le début de la paracha du Mishpatim, le prix Passouk, c'est marqué Ve'ela Mishpatim. Là, vous pouvez prendre les feuilles, c'est tout imprimé dessus. Ve'ela Mishpatim Ashartasim Lifneim. Donc, une fois qu'on a eu Matan Torah, Hachem il va donner ses lois. Donc, Hachem il dit voici, dans la Torah, le prix Passouk dit Ve'ela Mishpatim Ashartasim Lifneim. Et voici les statuts que tu placeras devant les bénis Israël. Rashi sur place, il dit Ve'ela Mishpatim. Il dit Kol Makom Sheneemar Ele Pasal et Arishonot, Ve'ele Mosif al Arishonot. Donc ici le premier Rashi, il est assez classique, tout le monde s'est étalé dessus. Pourquoi ici c'est marqué il y a un Vav qui fait la juxtaposition entre la paracha de Yitro et la paracha du Mishpatim? C'est pour rajouter sur ce qui s'est dit avant. À l'opposé du paragraphe ou du passage qui commence par Ele, qui vient faire une séparation qui est avec le sujet précédent. Donc, on vient dire ici, puisque les Matan Torah, les Aseret Atiberot, ils ont été donnés au Har Sinaï, tous les Mishpatim qu'on a dans cette paracha, elles ont été aussi données à Matan Torah. Et Rashi, il continue. Velama nismecha parashat dinin, les parashat misbéar. Il dit maintenant pourquoi finalement on a juxtaposé le sujet des lois qui est entre Ben Adam la Chavero et la construction du misbéar. C'est quoi le lien entre le misbéar et les lois? L'Omar Lecha, ça vient nous apprendre chez Tassimus Sanhedrin et Tzel Hamikdash, que Rashi dit il vient apporter une règle géographique, c'est-à-dire qu'au Beth Hamikdash, il doit y avoir un Sanhedrin à côté le Misbéar. Donc quand vous prenez le plan du Beth Hamikdash, à la frontière qui est entre le Chol et le Kodesh au Beth Hamikdash, il y a le grand Sanhedrin. Et d'où est-ce qu'on l'apprend? On l'apprend de la juxtaposition des psukim. C'est marqué Ve'ela Mishpatim, et juste avant, c'est marqué la construction du Misbéar. Donc le Misbéar, le Sanhedrin, il doit être à côté du Misbéar. Voilà la raison que Rashi il explique. Le Sforno, il continue. Ve'ela Mishpatim, il dit comme ça. Ineba parasha chez les Maala, Aïta Azara chez l'Otarmod. Donc il dit comme ça. La dernière Adibera, la dernière parole qui est qui parle d'Aseret Adibérot, c'est de ne pas convoiter Kol Asher Lerecha. Ve'alea mishpatim, Ashabam yeda adam ma'u kol asher lerecha. Donc il dit un autre lien pour le Sforno. Pourquoi on suit mishpatim de Yitro? C'est puisque la dernière phrase du Aseret Adibérot, c'est l'Otarmod. Et bien dans l'Otarmod, qu'est-ce que c'est l'Otarmod? C'est tout le sujet des mishpatim. Donc chaque Mefaresh, chaque ici, il a un peu son interprétation de pourquoi de la juxtaposition qui est entre Yitro et Mishpatim.
Moi, j'aimerais m'intéresser sur la raison de Rashi. Velama nismecha parashat dinim les parashat misbéar. Pourquoi c'est juste la position entre le beddin et le misbéar pour nous apprendre que le beddin il doit être à côté du misbéar. Tournons la page au verso. Le Maharal il travaille ce rapprochement. Il dit loma shetasim sanedrin et la misbéar. Donc ça c'est le dibour amatrique de Rashi. Il dit veim tomar. Et donc là, après, c'est le Maharal qui parle. Vim Tomar, et si tu dis, des gamzé cachés lama Sanhedrin et la misbéar. Mais c'est quoi le rapport qu'il y a entre le misbéar et le Sanhedrin? Alors le Maharal dit, c'est pas une question. DM, shavim les gamré. Parce que la fonction du misbéar et la fonction du Sanhedrin, elle est identique. Des misbéar ou masim shalom ben Israël et aviem sheba shamayim. Le misbéar, il a la faculté de faire le shalom entre l'homme et Hachem. Qui a là m'inscrivait ma korbanot. Parce qu'on approche des korbanot. Chez Nikra korban. Pourquoi ça s'appelle un korban? Ashum et karev et adam les boréola. Parce qu'un korban, c'est je me rapproche d'Hachem. Vea misbéar chez Allah va akrava, ou chez Masim shalom ben Israël et aviem chez Bashamaim. Et le misbéar, c'est ce qui permet de faire le lien entre le korban et Hachem, son créateur. Donc la fonction du misbéar, c'est de rapprocher l'homme de son créateur. Et ce qu'on dit dans la Mechilta, Velo tanif alia barzel, de ne pas mettre du fer sur le misbéar, c'est pourquoi Ma'avanim she'enam ro'ot ve'enam shom'ot bishvil shematim shalom en Israël aviem sheba shamim amra Torah lotanif barzel. C'est le kalvachomer qu'on a vu dans la fin de la paracha de Yitro. Si même la pierre qui est inerte, alors la Torah elle interdit de mettre une arme dessus. Amatil shalom ben ishlere ou ben ishle ishto ben irleir ben uma leuma alarat kama ve kama shelotavo alav pour anout. Donc de même un homme qui fait le shalom parmi tous ses semblables, il va aucunement lui arriver d'épreuve. Donc vechen ici, à mishpatim matinim shalom baolam. De même, les lois, elles permettent d'assurer le shalom dans le monde. Vechen amra memechilta, à la fin du pasuk ici, maraoudinin leagdim otam lechol mitzvot shebatorah. Pourquoi ici les lois qui entre ben adam lachavero, c'est le premier sujet qui vient après Matan Torah, kesheadin ben adam lachavero. Tachut penehem. Si il y a la paix entre l'homme et son semblable, alors la paix reste avec eux. Nifsak adin, le din il a été tranché, shalom benehem, il y a la paix entre eux. De la même fonction du bedin, c'est la même fonction du misbéar. Nimsa, Nimsa qui a misbéar ve'adin. Donc la fonction du misbéar et la fonction ici de cette tribu de justice, Emmit Kachirim, ils sont fortement liés, ve aussi Shalom Baolam. Le misbéar et le bedin, ils ont la même fonction dans le monde de placer le shalom, c'est pour ça qu'ils sont à côté. Kitzarir Shalom ben Israël aviem sheba shamim, v'acharkat Shalom ben ish lechavero, nimsa akol mikushar. Donc puisque on a besoin de paix entre nous et notre Créateur, il y a aussi besoin de paix entre nous et notre semblable. Donc forcément, tout ça est fortement lié. Alors ici, le Rav Ertman, dans sa note la base dans son livre, il dit qu'il y a shalom chez Ben Israël ve'amakom, là-bas le shalom qu'il y a entre Hachem et son peuple, mais chayev shalom Ben Israël atzmam. Là-bas, le Rav Ertman dit, puisqu'il y a un shalom entre Hachem et Israël, ça rend obligatoire aussi le shalom qu'il y a entre les bénis Israël. C'est pour ça, finalement, que le paragraphe des Mishpatim, il suit ce paragraphe du Misbéar. C'est pour ça, ou bijulisé aya Misbéar velishkat agazit, be'emsa la olam. C'est pour ça que le Misbéar et l'ishkat agazit, la pièce là-bas qu'il y a au Beth Amikdash, dans lequel là-bas où se situe le grand Sanhédrin, c'est pour ça que là-bas, c'est là-bas où se trouve le milieu du monde. Kemo shedarshu, shrara egen asar. Excusez-moi, j'ai pas traduit ça. Donc là-bas, on parle du Ishkat Akazit. Kemo shatabur bemsa gufadam, de même que le nombril, c'est le milieu du corps, car l'Ishkat Akazit bemsa ola. Donc cette pièce-là où il y a le tribunal, c'est le milieu du monde. Qui a emsa mekacher kol achalekim, parce que le milieu, c'est ce qui permet de faire le lien en toutes les parties, parce qu'il se situe au milieu. Nimsa misbear velishkat akazit meachedim mekacherim akol. Donc le Maharal, il termine par une jolie phrase, il dit c'est pour cela que le tribunal et le misbéar qui se situent au milieu du monde, parce qu'ils font le lien entre tout.
Puisque les deux, ils font le shalom entre Hachem et nous, ça c'est pour le Misbéar, et le tribunal entre les bénis Israël, c'est pour cela qu'ils sont mis à côté, qu'ils sont au milieu du monde. Moi j'aurais dit l'inverse. T'aurais dit quoi? J'aurais dit c'est parce qu'il faut le lien entre tout qu'ils sont au milieu du monde. Tu peux le dire comme ça. C'est-à-dire que chaque partie, c'est-à-dire que chaque partie a une fonction, chacun a sa truc, et ils sont liés entre les deux parce qu'ils sont. Parce que, d'un point de vue purement scientifique, parce qu'on parle du milieu du monde ici. Quoi. Non, il a répondu à Ahmed. Pardon. Donc, il y a de manière scientifique, il n'y a pas de milieu du monde. Parce que tout dépend de là où tu passes le point, du haut, du bas. Donc je me dis, c'est parce que justement ça fait le lien entre tout que ça s'appelle le milieu. Très bien, j'entends. Continuons. Et maintenant, le Keli Yakar, si on a le temps de tout lire, parce qu'on a le temps de le lire, Vela Mishpatim, Asher Tassim Milifnem. Lui, il refait le même parcours. Il réexplique pourquoi le Misbéar, le Beddin, il suit la conscience du Misbéar. Là, Manismecha Parashadinim, les Parashat Misbéar, l'Omar Lechash Tassim Afanin et Tsala Misbéar. Car Piresh Rashi. Pourquoi c'est à côté? Parce qu'il doit être à côté. Et là-bas, il cite la Gemara dans Sanhedrin, Zayin Amoudbet. Là-bas, la Gemara, elle conclut. Darash bar kapara. Et le mot drash ici est important. Darash bar kapara, il a fait un drash. Il a fait une explication. Mena milta d'amo rabanan ave metunin badin. D'où est-ce qu'on sait que les juges, ils doivent être précis dans le din? Chez Neymar, volota le bemalot. Dans le misbéar, il doit y avoir une rampe et on ne doit pas avoir de marche. Vesamir levela mishpatim. Et le pasouk d'après, c'est la paracha des mishpatim. C'est pour cela qu'on doit être metunim badin. Parce qu'il y a un rapport entre ces deux sujets-là. Verabi Elazar Omer, Minaïn Edaim Shelo Yafsia al Rosh Am Kodesh. Et d'où est-ce qu'on sait qu'un Dayan, il ne doit pas marcher sur la tête des gens, il ne doit pas faire des abus de pouvoir. Chez Neymar, Velo Tarle Bemalot. On ne doit pas monter sur des marches. Sur le Misbéar, on grimpe une rampe, mais on ne monte pas. Vesarmir Le Veada Mishpatim. Donc, on voit bien ici un peu du Keli Yaka que s'il y a un fort lien entre le sujet du Misbéar et le sujet du Beddin. Enfin, il n'a pas expliqué là. Quel est le rapport? Il n'a pas expliqué. Il a juste cité l'Agmara. Okay. Il a juste cité l'Agmara de ces deux avis-là. Ou Médéaskir, le Keli Yaka, il va expliquer. Ou Médéaskir lachan drash, et celle d'ivré par kapara. Et celle d'ivré Rabbi El Hazar, Louiskir drash. Comment il a introduit les paroles? Il y a pour Bar Kapara, c'est marqué le mot drash. Et pour Rabbi Elazar, c'est pas marqué le mot drash. Shma Mina, chez Divrei Kapara, Mderer drash be'alma. C'est un simple drash. C'est pas une obligation d'être metunin bandin parce qu'on doit monter sur des marches, mais c'est juste un drash, c'est un appui, c'est une jolie métaphore. Qui pasouk, velo tale bemaalot, pshuto, medaber bemisbear, ve'etayanin ban dekar shemam. Pourquoi? Parce que le pasouk de velo tale bemaalot et le sujet du beddin, c'est deux sujets séparés. Ça, c'est ce que dit le Keli Yaka. Aval divrei Rabbi Elazar et nan drash. Ça va, c'est pas un drash pour Rabbi Elazar. Ou bi pshuto shel pasuk. Et du sens simple du pasuk, velotale bemalot al misbechi anulandin. On apprend ça. Qu'est-ce qu'on apprend chez Piroucho? C'est l'olifsoal rashi am kodesh kederer chez Piresh rashi. Donc c'est l'explication simple de velotale al misbecho, de ne pas monter sur des marches sur les misbéar. Le Keli Yaka, il dit que l'avis de Rabbi Elazar, c'est ça l'avis qui tient. C'est ça le sens littéral du pasuk. Il dit, et il continue, il cite la suite du Kavachomer, Varid Varim Kavachomer, ou Mavanim Shen Baem Da'at, les Akpid al Bizionam, de même qu'une pierre, elle n'est pas makpid, elle n'est pas pointilleuse si jamais on lui porte du mauvais, un peu pas de respect. Amra Torah Lotale les malot, on ne doit pas lui monter dessus. Lotinok Baem Derer Bizon, on ne doit pas négliger une pierre. Chaverecha, ton ami chez Ubidmut, Yotzercha, qui ressemble à ton créateur, ou Makpid al Biziono, qui fait attention à ce qu'on le néglige pas, à la Kama Bekama, qu'on ne doit pas prendre le dessus sur lui. Ou le fizé beloshum drash anulamdin, sans faire le drash de Bar Kapara, chez Loyasia al Rosh am Kodesh bekalva chomer em minavani. Donc ça, là, pendant la vie de Rabbi Elazar, on aurait pu comprendre ça du kalva chomer. Et le Keli Yakar, il continue. Ou mikol makom sarir Rabbi Elazar gam el smirat aparashiot. Pour Rabbi Elazar, on doit quand même avoir cette juxtaposition entre le misbéar et les mishpatim. Pourquoi Kibelo Asmirut Haïti Omer Davka Adam Acher Sheno Din Sheno Dayan Vechashuv Lo Yasya al Rasheam.
on aurait pu penser que c'est un homme lambda qui n'a pas le droit de faire un abus de pouvoir sur son semblable. Derer bizayon, bekal vachomer minavanim. On aurait pu comprendre que c'est une personne lambda, du calvachomer des pierres, puisque les pierres, on n'a pas le droit de les leur monter dessus. Un homme lambda, il n'a pas le droit de faire un abus de pouvoir sur ses semblables. Pourquoi Kitsivu, il otale memalot, ou listam kohanim, chez nam dayanim. On parle de kohanim, qui ne sont pas les dayanim. Avala dayan, chez tsarir leatil ema la tzibour. Mais le dayan qui doit mettre une crainte sur son peuple, kede shiut varam nishmafa qu'on écoute le dayan, sakade atar chez mutar lo liswa al racheam, kodesh. Ils auraient pu comprendre que oui, le Dayan, lui, il aurait pu abuser de sa position et imposer sa crainte. Mais Shema Tomar Shema Alot à Shofet, Gedola Minamalot à Cohen. On aurait peut-être pu dire que le niveau du Shofet, il est plus grand que le niveau du Cohen. Vedayo Lavunyadion Liot Kanidon, Kamashman que non, que ça a le même niveau que le Cohen et le Dayan, que finalement, même le Dayan, il n'a pas le droit de faire un abus de pouvoir. Donc à Smirout, donc le Kalgar, il continue, c'est quoi ce lien entre le Misbéar et les Mishpatim. Asher Lomar, Otan Mishpatim, ces lois-là, Shiniskeru les Maala, ou Baim Bekal Vachomer, ces Mishpatim, c'est pas les Mishpatim qu'on va voir dans la paracha Mishpatim, c'est les lois qu'on voit juste avant, qui viennent du Kavachomer, ou Mina Vanim Shelolifswal Raché Am Kodesh, Tassim Gamifneem. Donc ces règles qu'on a de préséance du Dayan qui doit faire attention de ne pas prendre le dessus sur son peuple, c'est ça qu'on doit placer devant le Dayan. C'est l'Oliswal Rashi Am Kodesh. Tassim Gan Lifnem. On doit mettre cette règle-là devant le Dayanim, de dire qu'il doit faire attention sur qui il juge. L'Omar chez Gamayam ou Birlal Kavachomerze. Le Dayan, il n'a pas une fonction supérieure au peuple pour pouvoir les écraser. Il doit respecter son peuple. Vedad bar kapara lidrosh pasuk velota lebmaalot derer drash shadayan tsarir liot betuni bani. Et kabar kapara qui fait un drash, qui fait une jolie interprétation, il vient expliquer que le dayan, lui, il doit être pointilleux sur son din. Il ne doit pas juger à la va-vite, il doit être précis. Vedvara merusarin biro. Bon, le Kliyakar il dit ça, faut encore expliquer. Kimya inyana malot el amatun. C'est quoi le rapport entre démarche et être précise, tranquille dans le din? Afalpi chez Rashi. Ratsa et Takenze, même si Rashi, il a voulu corriger ça, ou Pirej, Bemalot, Aïnou Bimurutsa, parce que là-bas, Rashi, dans la fin de la paracha de Yitro, il dit pourquoi on fait des mâts, on ne doit pas faire une marche, parce que pour pas courir. On doit faire une rampe pour pas courir. Nire Shelotiken Kloum, qui a olé les mala oler, les atleat, vayored ou oler merutse. Le fait d'une pente, c'est pas forcément pour aller doucement, parce que celui qui monte, il va doucement, mais quand il descend, il va vite. Bon. Je croyais que c'était parti nous, il y avait des marches, qu'il n'y avait pas de marche. Le sens littéral, oui, c'est tsniout. Okay. Mais ici, Rashi, comme il a voulu, par rapport au drage de Bar Kapara, dire que le Dayan, il doit être matoun, tranquille dans le din, c'est pour ça que Rashi, là-bas, dans la paracha de Yitro, il fait une rampe pour pas courir. Okay. Mais ça, d'après le Keliyaka, ça vient pas trop corriger. Okay. Donc, le dernier paragraphe, on peut le sauter. Donc, de là, pour continuer, de là, en fait, parce que c'est pour entrer, là. Oui. Bah, quand tu entres, justement, là où tu vas juger les gens et tout, il faut y aller tranquille. Au contraire, pour en sortir, tu dois courir, de descendre de ton piédestal de juge, entre guillemets. Voilà. C'est ça que je en gros, c'est-à-dire, si on fait maintenant une vue un peu plus globale du sujet, c'est vrai que pourquoi finalement on juxtapose les lois de Mishpatim juste après Yitro, juste après ce Misbéar, parce qu'ici, comme ça je comprends, j'avance, on peut dire que là, en fait, la nation de Israël, ils arrivent à leur création, ils sont créés. Donc finalement, on est en train de tout mettre en place pour que la nation, elle soit saine, elle soit pérenne, et on est en train d'établir des règles. Donc c'est ça un peu ce que j'ai compris un peu des Mefarshim, que dans ce sujet-là. J'aimerais maintenant partager avec vous une dracha, un Mahamar de Rav Avram Venrot, un auteur que j'aime bien, qui explique qu'il va pas travailler le Noam Elimelech. Alors il dit comme ça, excusez-moi, dans son titre, c'est Shkiut Batora Ichuva Gdola. S'enfoncer dans la Torah, c'est ça la plus grande tchouva. Torah va'avoda shnim ki yalchu yardav. Donc la Torah, l'étude de la Torah et la avoda, le service, c'est deux choses qui vont ensemble. Donc il reprend la paracha son introduction. La paracha Yitro, elle se termine par l'ordre de construire un misbéa.
comme c'est marqué à la fin de la paracha Yitro, il dit Misbear Adama Taseli Zavarta ala vetolotecha vet shelamecha et sonecha vet bekarecha bechol amakom asher askiret shemi avolecha uverarticha v'misbar avanim taseli lo tivne eten gazit ki harbecha nafta ala vetechaleya vetoale ma'alot asberi ashel utekali avatechala. Donc il a cité toute la fin de la paracha de Yitro que ce Misbear, si on le fait lorsqu'on le fera en pierre, on ne doit pas mettre du fer dessus. Et ici, la paracha de Mishpatim, elle commence par un ordre. Voici les lois que tu vas mettre devant les bénis Israël. Donc on parle de la paracha, de la nomination, la paracha qui nomme les Dayanim, elle suit la paracha du Misbéar. Rashi, il ramène les paroles des Rachamim, qu'on a citées tout à l'heure, qui smichut parachazo, ba la metch tasim sanedrim et la Misbéar. Pourquoi Mishpatim suit le Misbéar? Pour nous dire que le Beddin, il doit être à côté du Misbéar au Beth Amikdash. Mais ici, Rav Avraham ben Roth, il pose la question. Ma kesher ben Misbéar va avodat akorbanot les ben minouya dayanim aposkim alachot umorim ora bebechinat. C'est quoi le rapport qu'il y a entre un Misbéar qui est là pour qu'on approche des korbanot et la nomination des dayanim qui sont là pour trancher des règles et pour enseigner des halachot? C'est quoi le rapport entre une avoda et trancher des halachot et trancher des cas? Comme on dit, Kimitzion tete Torah, vedavar Hashem Yerushalayim. Parce que de Tzion sortira la Torah, la parole d'Hashem de Yerushalayim. Donc Sanhedrin, ça représente la Torah, et les korbanot, ça représente l'avodat Hashem. Ve'alu lechaora, kod kodim shonim b'avodat Hashem, shen keshach nimi benem. C'est deux codes complètement différents qu'il y a entre l'avodat Hashem et le dayanim, qui a aucun lien entre eux. L'avoda et le din, c'est deux sujets différents. Il y a dans les Shasri Mishnah, il y a le Seder Nezikin qui parle des règles entre l'homme et son prochain, et il y a le Seder Kochim qui parle des korbanot. C'est deux sujets complètement différents. Donc Madoua nismera korbanot ve Torah zelazé ou ma mesharetet smichodze. Donc pourquoi la Torah elle a juxtaposé ces deux sujets-là et qu'est-ce qu'elle nous apprend à nous enseigner? Et ça c'est la question de Avraham ben Roth qu'il a tiré du Noam Miller et il va la travailler. Limud Torah kemaase tshuva. Il faut voir ici l'étude de la Torah comme une action de tshuva. Cette question-là, de cette juxtaposition des sujets, elle réveille une phrase dans la Gemara qui dit Sham darshu chazal et akatuv zot Torah laola la mincha velachatat velacha. Dans la paracha de Vayikra, c'est marqué voici la Torah du Ola, de la mincha, du khatat et du hacham. Voici les règles qu'on traduit en français des korbanot. Elle a cité toutes les règles comment ça se fait et elle conclut comme ça. Lecha ora ma kesher ben Torah li ben korbanot. C'est quoi le lien qui est entre le mot Torah, qu'on appelle plutôt enseignement, din, et entre les korbanot? La Gemara, elle répond Ki kol haosek baTorah, ki ilu ikriv ola mincha chatat ve'asham. Celui qui étudie la Torah, c'est comme si il a approché tous les korbanot. Si un homme, c'est pour ça que dans la tfila, il y a on lit tout un pérec des korbanot juste avant d'où, pour dire celui qui a fait une faute et qui étudie le paragraphe du korban associé à sa faute, c'est comme s'il a associé, il a été mechaper de sa faute. Donc, Agmara Mosifa Veomead, Kola Osek Batora, et Notsarir Lola, Velo Khatat, Velo Mintra, Velo Hacha. Donc, tout celui qui étudie la Torah, il n'a pas besoin d'amener les korbanot qui sont dans la Torah, parce que c'est comme s'il les avait approchés. Mais, ça, il dit, le Rav Avraham ben Roth, ça réveille quand même trois étonnements. Lesquels? La première, les Chachamim ils disent, comme ça dans le Midrash de Rabbah de Vayikra, Shea Torah mechaperet l'ora kalide limud parashat hakorbanot. Et là l'idékar, Shea ragil ilmod dafechad ilmod shenedapim. La Torah, elle permet d'être mechaper une faute, pas spécialement parce que on va étudier la paracha du korban associé. Mais pourquoi? Mais par quel autre stratagème la Torah nous permet de nous expliquer une faute? Comment? C'est si j'ai l'habitude d'étudier une page, étudie une deuxième page. Le surplus de pages que tu as fait, l'effort que tu as fait sur ta page, va t'apporter la kapara. Donc on comprend ici l'importance d'étudier la Torah, parce qu'elle peut être mechaperet. Aval ketsan moila Torah les shabesh kake kapara. Comment maintenant on peut, la Torah elle remplace une certaine kapara, comment elle peut peut-être remplacer une kapara par rapport à la faute? Les Chaora, Pshita, Kilmut, Shel Odav Gemara, et no babimkom, Sheloshat Markiva, Tshuva, Basit, Shel Acharata, Shel Avar, Vidou, Vekabala, Leaitim, Shelo, Lashuv, Lechet, Zeolam. Il est évident que étudier une page en plus de Gemara ne vient pas remplacer tout le processus de la Tshuva.
le processus de la tchouva, il est clair. Je dois regretter ce que j'ai fait. Je dois faire le vidouille, énoncer la faute que j'ai fait et prendre comme bonne résolution de ne plus la recommencer. Ça, c'est les 3 bases de la tchouva. Mais je dis maintenant, étudier une page de plus de la Gemara, ça a la même force que ça, mais c'est pas logique. C'est seulement c'est seulement ne pas vouloir recommencer ou c'est ne pas recommencer? Prendre sur soi, Ne pas recommencer. Après, là-bas, Si tu refais, on peut dire que tu as fait tchouva avant. Ça, c'est tous les règles à tchouva. J'entends ce que tu dis, mais est-ce que quand tu as fait tchouva, tu n'es plus la même homme, tu n'es plus le même homme, donc quand tu as fait une faute, c'est pas le même homme, tout ça. Donc ça, c'est ça. Non, imarkive tchouva elu mekaimim, madwa narus gam limuda. Si ce cheminement de la tchouva, il marche, alors pourquoi on doit encore étudier une page supplémentaire pour essayer d'avoir une autre kapara? C'est pas logique. Premier étonnement. Maintenant, deuxième point, korban mais avec kapara alchet. Un korban, il vient pour expier une faute qu'on a commise. Pourquoi chez Ken Adam Benafsho, qui m'a shira les korban, chez Nisra Venizrak Damo Aya Amour la Khulala. Parce que c'est quoi le but d'un korban? C'est pas je viens offrir une bête à Hachem, en fait je dois comprendre que normalement c'est moi qui aurais dû prendre la place du korban. Et tout le processus du korban, c'est moi qui aurais dû le subir. Seulement pour un hacham, si c'est un Toda. Aussi. Un Toda, Aussi. c'est pas moi, c'est pas moi. Si, moi je m'offre à Hachem. Donc, mais là, où Shabi Tchouva, en fait, j'entends sur un Toda, mais sur un Khatat, par exemple, ou sur un Shab, je comprends que c'est moi normalement qui aurait dû mourir à la place de la bête. Et l'éveil que sera moi, sera la Tchouva. Donc, on comprend pourquoi un Korban, ça réveille à la Tchouva. Ou l'âme Ketsan Mechaper Limutora Al-Chet. Donc, mais notamment, c'est quoi le rapport maintenant entre ça, dans la Gemara, je vais pas me tuer, c'est pas comme si c'est moi qui aurais dû me tuer à la page. Donc, Yesh Bedav Gemara Nosaf les Chaper al Chilul Shabbat. Comment une page? Que de Gemara, tu parles? Pour N'importe se quoi. rattraper, N'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. N'importe Pas quoi. que la Gemara. Pas que la Gemara. T'as une pouille, t'as une page en plus. Voilà, ok. Schéma Israël, tu fais pas le dernier paragraphe, tu te forces à faire le dernier. Fait. C'est Ouais. c'est ça que tu veux dire? Ouais, Ça ouais. rentre dedans? Ça rentre dedans. Je m'avance, mais je suis sûr qu'on peut dire que ça rentre Comment? dedans. Moi, je pense que ça rentre dedans. Ah d'accord, non, ok, c'est pour ça que je te posais la question. Moi, je pense aussi, que je ça- pensais que ça rentre dedans. Mais... Ça rentre dedans. Ok. Torah avec Korban, Meshakim, parce que la Torah, tout ce qui est l'Imoud Torah et l'inclusion du Korban, c'est 2 regards différents concernant la Avodat Hashem. Torah, il y a Avodat Hashem Bemoar, à Adam ou Berucho. La Torah, c'est quelque chose qui est dans l'intellect de l'homme. C'est intellectuel, c'est circlite, c'est réflexif, c'est dans la pensée. Veilou korbanot, meshakim avodat Hashem begouf adam masaf. Alors que le korban, ça vient refléter l'action de l'homme. Je dois faire la shrita, je dois recevoir le sang, je dois découper les membres du korban, je dois les amener au misbéar. Ça, c'est les actions de l'homme. Mikevan chez korban ou peoula, puisque le korban c'est une action. Mouvan sheyesh bo kedei lechaper alchet sheaf ou begeder peoula shel adam. Donc je comprends pourquoi le korban il vient un peu expier une faute qui est dans l'activité de l'homme. L'homme, il a malheureusement été Mechalet Shabbat sans faire exprès, il doit faire une action pour apporter sa kapara. Aval Torah, Ena Netula Matrom Peula Tushel Adam. La Torah, elle vient pas ici un peu prendre parti dans une action de l'homme. Elle se situe dans le cerveau de l'homme. La Torah, elle vient pas remplacer une action de l'homme. Elle vient, oui, guider une action de l'homme, mais elle se situe plutôt dans le Moar, dans l'intelligence de l'homme. À Ketan Mechaperet Torah. Donc on comprend pas pourquoi une Imouda Torah, un sujet de Torah, vient de Mechaper la faute. Alors la Tchouva Metaret et Alev, Achlo et Amoar. Parce que la Tchouva, elle vient purifier le cœur, mais pas le cerveau. Rav Eliyahu Dai, Vidish dans ce Sefer Reshit Rochma, il explique une règle générale. Yesod achataim shel adam matzui beratson ou bereshek amatzui balev. Il dit, c'est quoi la base de la faute de l'homme? Pourquoi? Parce que l'homme, il est perturbé par sa volonté et son désir, et tout ça, ça se trouve dans son cœur. L'homme, il a la volonté de faire une faute, mais cette volonté, elle prend son origine dans son cœur. Alken, c'est pour cela. Tchouva ta adam nasid belibo. C'est pour cela que la tchouva de l'homme, elle se fait dans son cœur. Kefi shema asinu begmara masechet megila, ki betfilat shmone esre, omri manu et tfilat ashivenu, achar tfilat ata choned adam daat. Ou melamed et enoshvina. C'est pour cela que dans le processus de la Hamida, la bracha qui parle de la tchouva, il vient après Atachoned la dame date.
Pourquoi? Mikevan shemekoma shel hatshuva achari binat halev. Parce que la tchouva, elle vient après une distinction que le cœur y fait. Une fois que j'ai distingué quelque chose dans mon cœur, j'ai compris que j'ai fait une bêtise, dans mon cœur, j'ai ressenti ça, alors je fais tchouva. Donc c'est pour cela que Hashivenu, il vient après Atachonen la dame d'At. Comme on dit dans le passou de là-bas dans Yeshaya, où les bavo yavin, vesha verafelo. Ton cœur, il a compris. Donc tu fais tchouva, et après Hachem te guérira. Et c'est de là-bas que, en fait, on apprend l'ordre de la tfila. Donc d'abord vient la bina du cœur, et après vient la tchouva. Donc la tchouva, elle prend bien son origine dans le cœur. Tchouva itikun alev, vieshpet kochal et taken kolchet. Donc la tchouva, elle provient bien du corps, et elle a la faculté de réparer ce que la faute a causé, parce qu'elle a détourné, elle prend son origine dans une raison étrangère, chez Amatsu Balev qui se trouve dans le cœur. Dans mon cœur, j'ai une pulsion qui m'amène à faire une faute, et bien la tchouva, elle vient me réparer ça. Donc la tchouva, metaharet ratzonze, la tchouva, elle vient réparer cette mauvaise pensée du cœur, et c'est sur ça que la tfila, elle dit, Betaher libenu, leovdecha bemet. C'est pour ça qu'on demande à Hachem de nous purifier notre cœur pour le servir véritablement. C'est quoi, c'est pareil pour la Gemara du coup? Parce qu'à la base on parlait de ça, que quel est le rapport entre la tchouva et le processus de tchouva et la Gemara? Très bien, oui, ça a été dans le sujet. On continue. Non, j'entends, c'est-à-dire que la tchouva ici, elle vient par rapport à un acte physique, on peut dire. Ouais. Le korban, il vient par rapport à un acte physique. Donc une tchouva, puisque ça vient du cœur, le cœur a comme conséquence une action, alors la tchouva qu'on fait, c'est par rapport à cette action-là. Chet, mais il y a une faute qui a son origine un peu plus haute que le cœur. Prenons l'exemple, Chet shel kfira. Celui qui fait une faute, il veut renier Hachem ou il veut tout abandonner, ça, c'est une faute qui se trouve dans l'intellect de l'homme. C'est pas une faute sentimentale. Chet shel harayot nova af u bebgam hamoar. Celui qui fait une faute de mauvaise mœurs, lui, sa problème, c'est pas un problème dans son cœur, c'est un problème dans sa tête. Sheken aiber amit ave ou amoar, parce que le membre qui désire, c'est le moar, c'est l'intellect. Achatouf beirur avera, parce que son intellect, il est tellement perturbé par ces mauvaises pensées-là, que c'est son intellect qui va le détourner, c'est pas son cœur. Begmara dans la Masechet Yemamot, il dit comme ça, Nehemar, qui en kishouy et l'alidat. Un homme, il ne peut pas avoir d'érection s'il n'a pas un da'at qui est derrière. Un homme, il met son excitation, c'est son da'at qui se le réveille. C'est pas son lèvre. Mais je comprends pas. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que comme c'est-à-dire que là il dit un homme ne peut pas avoir d'érection parce que genre sans être conscient de ce qu'il fait. Donc il a sa tête dans ce qu'il fait. Donc ce qu'il fait, ça provient de sa tête, ça provient pas de son cœur. Du coup, dans quel cas c'est son cœur? Dans une autre, imaginons, je sais pas, prenez un exemple. Un homme, il veut manger pas cachère. Ouais. Ça, c'est une faute balève. C'est son désir de son désir de satava de manger qui va l'amener à manger pas cachère. On ne dit pas pareil dans l'autre travers. Hein. Parce que la Gemara a dit en kishou il a il est date. La Gemara, c'est la Gemara qui dit. Elle remarque ça. Genre qu'il y a certaines fautes. Dis-moi, des fois on dit mais t'es con ou quoi? Quand on dit ça, c'est-à-dire que c'est pas une faute dans le cœur, c'est une faute, c'est ton cerveau qui marche pas. Donc il y a bien des choses qui se passent dans le cerveau. Un homme, on peut comprendre qu'il a des pulsions dans le cœur. On comprend, il a envie de faire ça. Tout le monde a envie, je sais pas moi, de se mettre à la terrasse d'un café et puis de profiter du soleil. C'est pas moral de faire ça. C'est un désir du cœur. Mais il y a certaines actions, oui, qui dépendent du détournement de la tête. Hein? Bon. Même celui, voilà, qui fait Afmechounet Gamabrit, qui est Pirourim Shalmoar. Même celui qui fait toutes ces actions-là, eh ben, ça montre ici qu'il a un problème dans la tête. Son origine du problème, c'est la tête. Je ne dis pas qu'on a deux parties dans le cœur. Explique. Deux parties, donc une bien et une mauvaise. Peut-être que par rapport au désir, peut-être que c'est la mauvaise qui le fait. Alors ça, tu le dis bien dans les fautes qui ont l'origine du cœur. Ouais. Mais il y a des fautes qui ont une origine plus forte que le cœur. Le cœur, il n'aurait pas été attiré par ça. Nous, on baigne dedans. Je ne vais pas dire, je vais te dire maintenant, je vais à l'église. Dans ton lèvre, tu n'as aucun intérêt, tu n'as aucun désir d'aller à l'église.
Ok. Maintenant, il suffit que tu as un pet dans le cerveau qui va t'attirer vers l'église. Un peu dans le cœur. C'est pas du cœur. C'est pas du cœur. La folie, c'est dans le cerveau, on est d'accord? Ça dépend. La folie, c'est pardon. Dans le cerveau, c'est une question. Non, Ouais, alors, oui. Parce qu'il y a marqué que l'homme, il ne faut pas si c'est pas. Oui, parce que moi je pense que c'est des émotions. alors, hein. C'est le Ruach cœur Shut, aussi. alors, je suis en train de, avec un jeune Shoshua Tayeb et Yochanan Gertman, on étudie le shoté. Et c'est comme ça en tête. Et ben, le Rambam, il dit que le shoté, c'est quelque problème de da'at. Ouais. Et le da'at, c'est ici. C'est C'est pas ici. Ouais, ok. Da'at Meshou Béchet Tamid. Alors, c'est vrai que, bon, on peut résumer dans la Gemara liste des cas de shoté. Et puis le Rambam, on peut dire qu'il généralise. Pas de date. Mais il dit, voilà, le mot qui me revient du Rambam, c'est Da'at Meshou Béchet Tamid. C'est pas finalement dans le lève. Il n'y a pas de date dans le livre. Non. C'est deux choses, on peut dire si c'est deux choses différentes. Pas de date. Alors, continuons. Il dit comme ça, donc continue Avram Venrod. Les chaora lonitan la chazor b'tshuva b'emsaout tikkun alev. Donc on peut apparemment face à ça, on peut pas faire tchouva par réparer son cœur. Al chet sheninsa le mala min alev. Une faute qui est au-dessus du cœur, une tchouva dans le cœur, ça marche pas. Une fois que Va'achen yesh bedivrei chazal amira lepien chet amoar enam bari tchouva. Donc clair dans les paroles des Rachamim, une faute qui est dans le moar, la tchouva, eh ben ça marche pas. Une fois qui est Dans le moar, dans le cerveau. Les gabechet shel irou kfira. Par rapport à cette mauvaise pensée qui se retrouve dans la tête, la Maseret Avodazara, ils disent comme ça, et akatouv, kol beaya lo yeshuvun lui asigu orot chaim. Excusez-moi, ça c'est un passage dans Michelet, j'ai toujours eu du mal avec le nar. Il dit comme ça, kim yashuvu, car si vous faites shuva, lo yasigu orot chaim. Vous n'arriverez pas à revenir dans les chemins de la vie. Qui kol aporesh mimenu met. Tout celui qui s'écarte de ce chemin-là, il meurt. Donc c'est-à-dire que la tchouva, elle ne sert pas concernant les fautes du mohar. La faute du mohar, une tchouva, simple tchouva comme on a l'habitude, ça ne marche pas. Les gabé al-khechel gamabrit, en plus particulièrement celui qui a un mauvais comportement selon son alliance, le Zohar il dit en lechachet baolam shel lo tchouva prat lazé, ven lecharacha shel lo roe pideshrina prat lazé. Le Zohar il est très clair, il est très dur. Celui qui fait cette faute-là de sa brite, il n'a aucune tchouva possible de cette manière-là. Et Gyonim Shelvarim ou Kimenefila Kamim, pourquoi? Parce que c'est logique que de là où il est tombé, il s'est levé. Bgam Alev Metarim, ça c'est le défaut du cœur qui m'étaire. Aval Bgam Amoar, bon, je dit voilà. C'est quoi le Bgam du Moar? Eno Partikun qui Retch Mekoro Minamoar. Le défaut du Moar, Eno Partikun qui Retch Mekoro Bamoar. On peut réparer ça que par rapport aux fautes qui est dans le Moar, Eno Mevat qui Meomet Enefila et la Roé Mooto Vezadon. Bon, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ces fautes-là qui sont dans le Moar? Parce que la tchouva ne le sert pas. Alors là, il va expliquer. Il dit Torah tikkun lebgam amoar. En fait, la Torah, ça vient réparer ce défaut qu'on a dans la tête. Le Zohar, il dit Neymar qui a le chet shel gama gerin lodai bitchouva rigila v'yeshsora bitchouva gdola. Il dit donc concernant ces mauvais comportements, le Zohar, il dit ça ne suffit pas une simple tchouva. Il faut une tchouva plus grande. Et c'est quoi? Anacha revacha. C'est un chemin clair. Ici, on a une porte de sortie. C'est pas parce que tu as un problème dans la tête que tu peux faire tchouva. Oui, il y a le Zohar, il dit il y a une tchouva gdola qui est par rapport à ces pètes dans la tête qu'on a eu. Aval maya tchouva avec état d'hypoélette. Mais c'est quoi cette tchouva et comment elle marche? Kaacher kamuaret ou bémoire vers tchouva balé. Comment on peut réparer ça? Une faute qui est dans le cœur, mais une faute qui est dans la tête et une tchouva qui est dans le cœur, comment on le fait? Alkel meshiv arav et Yahudai vaidash besifro reshet chorma qui amrapé les chetze ou l'imoudatora. Amrafé, pardon. C'est quoi la guérison de cette faute-là? C'est le limoudatora. Ce limoudatora, c'est le limoudatora qui permet de réparer le problème qu'on a dans la tête. Et voici le cheminement. Tchouva regila, c'est quoi une tchouva habituelle? Metakenet et kamalev, ça on vient réparer un problème qu'on a dans le cœur. Veitikun le maase adam shenivu miratzon biti raout. Et ça provient ici de réparer l'action de l'homme, qu'il a fait ça avec sa volonté, sans vouloir le faire. Il a eu une pulsion. Il dit deuxièmement, Torah metaret et amoar. La Torah, elle a cette faculté de purifier l'esprit. Shiwa shoresh haelion beyoter, shimenu novat kol maut adam. Parce que dans la tête, c'est là où se prend Shiwa shoresh, qui est la racine supérieure, que découle tous les sens de l'homme.
L'homme, il est l'homme parce qu'il a un sechel. Donc la Torah, qui a ce qualificatif de Tshuva Gdola, pourquoi qui miché osek Torah ou magdishla et kol mish ave arua shelo. Donc tout celui qui étudie la Torah et qui lui sanctifie tout son temps et toute son énergie dans la tête, mitoar merosh ve'ad yesod. Il est complètement purifié de la tête jusqu'à la racine. En fait, tu remplis ton cerveau, quoi. Voilà. Tu laisses pas de vide. Tu laisses pas de vide à faire des conneries. Mais quel type de connerie? Quelque chose qui peut. Une connerie qui va. Une connerie du mohar, pas une connerie du lait. Oui, on parle Voilà. de la tête, là. Voilà, comme le Rambam il écrit, Yefane Atzmo ou Marshavato, les divrei Torah. On doit se libérer la tête, comme tu dis, et toutes ses pensées à des paroles Torah. Vi'achiv da'ato bechorma, et on va élargir son esprit en sagesse. Shen marchevot ariot mitgaberet, et la beli panu mina chorma. Parce que pourquoi ici on a des mauvaises pensées, des mauvaises pulsions? Parce que tu as la tête vide. Si tu as la tête remplie, tu n'as plus la place à faire des conneries. Okay. Quatrièmement, chez Kiyud Batora, Asuya Alken Lehavot Tshuva Gdola. Donc, c'est à s'approfondir, voilà, se donner à corps ve'am dans la Torah, elle est faite pour faire ce jeu de grande Tshuva. Amoïla, Gam Lechataim Shebe Tshuva Regila, et Namoïla Nanakotam, qui a la même faculté de réparer les fautes que notre Tshuva Balev n'a pas la force. Sheken a Torah Nilmedet Bemoar, parce qu'une Torah que tu étudies dans ton esprit, mais sous Gebet, et Adam Kulo, elle a sa faculté de. D'envoyer un lien au cœur. Voilà. Même de Besugay Taher et Adam Kulo, de purifier tout l'homme en entier. Tout. Comme Tout vient de la tête. des fautes qui viennent de la tête, il faut lui réparer par la tête. Et comment tu répares par la tête? C'est le limoud. De comme le Réchit Chorma, il dit comme ça, Uma Shipirshu, Bezoar, Shenotalu Betchouva, que ça dépend pas de la tchouva, des fautes de la mort, qui s'arrive la sot varim shem les ma'alan ima tchouva. On doit faire quelque chose qui est supérieur à la tchouva. Ve'atam, qui a pogem bibrit pogem bemoar. Parce qu'en fait, celui qui a un problème dans son alliance, en fait, ça reflète un problème dans sa tête. Qui misham nishpa azera ve'ubgam bechorma. Parce que c'est ça où il a un défaut dans sa tête. Donc il doit faire une tchouva supérieure du niveau normal de tchouva. C'est dans sa bina, c'est dans sa distinction dans son mohar. Veken, quand maintenant il va atteindre cette chorma grâce à la Torah, et il va faire continuer dans sa sagesse cette lumière de Torah, les yesod, les hashpia, les malchut, kedeget, tfeazera. Donc là, il ramène, voilà, comment un peu réparer, la fin du paragraphe, je ne le finis pas, que ça vient réparer tout son problème dans le mohar, c'est la Torah. Donc la Torah, Tchouket Tchouva Gdola. La Torah a cette faculté d'une grande Tchouva. Donc maintenant on comprend pourquoi quand on a dit au tout début, la Torah, si tu étudies une page, étudie une deuxième page, on comprend pourquoi ça vient comme expliquer une faute. Parce que tu viens remplir ta tête du vide que tu as créé par ta faute, en faisant ta faute. Achen Tchouva Regila. Encore faut-il le remplir. Parce que si tu étudies, tu remplis pas. C'est possible ça d'étudier Non, quand tu étudies, tu as forcément quelque chose qui reste dans la tête. C'est Amshadé, donc. C'est intéressant de dire que c'est seulement sur ce motif-là. Parce qu'au final, j'étudie déjà une page par jour. J'ai déjà de la Torah dans la tête. Alors pourquoi c'est que oui, mais alors peut-être parce que peut-être une page, ça t'a pas rempli toute la tête. Donc puisque ça t'a pas rempli toute la tête, le reste de ta tête a permis de péter un câble. Donc Achen Tchouva Regila Meshanet Maaseh Adam. Donc une tchouva qui vient comme ça réparer l'action de l'homme et purifier son cœur. Moïlarak le chaparat tumatalev. Ça vient juste réparer l'impureté du cœur. Venba kede letaken gamamoular. Ça n'a pas la force de réparer le défaut dans la tête. Gamamouar lomevatia nefila et la roe mauti vekavanat zadon. Parce que ici, son problème dans la tête, ça ne vient pas exprimer une chute. Ça vient juste exprimer ton état bancal où tu es. Aderer li tchouva alchet amoar i tchouva gdola. Donc là, réparer cette grande faute dans ton esprit, c'est ça la tchouva gdola. Celui dont son esprit il est complètement enfoui dans la Torah. Donc il va changer tout son esprit et toute son essence va changer. Donc maintenant, là, le Rav Mengot qui va citer le Noam Elimelech. Torah Gadol Amechaperin. C'est la Torah, c'est la plus grande expiation. Le Betem Nekam Ever à Noam Elimelech. Et Asmirut ben Korbanot et ben Zanim. Donc maintenant, on va ici le Noam Elimelech, il va expliquer pourquoi il y a le misbéar à côté de Sanhedrin. Korbanot, mechaperim achataim. Le korban, il vient expier les fautes.
Zo avoda, shimishra tarat ugdusha be'am Israël. Ça, c'est une avoda qui vient permettre de purifier et sanctifier le peuple d'Israël. À Torah, mechaperet kemo misbeach al kol chate adam. Mais la Torah, le limoud, il vient expier comme ce misbeach sur toutes les fautes de l'homme. Les rabot chataim shenovim mershavat zadon chalila velo minifla rege vechet ale. Parce que la Torah, ces fautes-là, ça inclut aussi les fautes qu'on a dans la tête et pas simplement les fautes qu'il y a dans le cœur. Sanhedrin, le Sanhedrin, ça vient représenter la Torah. Sha'arihem yashvu b'Yerushalayim ou même yatsa Torah l'éclat, parce que le Sanhedrin, ils se sont installés à Yerushalayim et c'est de là est sortie toute la Torah pour le clan d'Israël. Bekar iviu à Sanhedrin et Tahara shel melo komata adam. Le Sanhedrin, il a la faculté d'amener l'homme à cette purification de toute sa stature, mirosho vad kirbo, de sa tête jusqu'à ses entrailles. A Torah nismecha les korban, la Torah elle se juxtapose au korban, bacher igadol amecha perimala adam. C'est pour ça, parce que c'est le plus grand expiateur de l'être humain. Et la conclusion de Rav Avraham Menrod, inekiren, yeshret alev, il y a les fautes du cœur. A nova mirtzonot chez gormim la adam nefila ruchanit, qui vient exprimer ici une chute spirituelle de l'homme. Chamour, mais encore plus sévère que Uchet Shevo Adam Mezid Bemocho Bisirlo. C'est l'effort qu'il fait avec son intelligence et avec son cerveau. Car Shiwosera Kiwot Atmora, parce que lui en même, ça vient montrer que lui en lui-même il est rat. Donc qu'est-ce qui permet à l'homme de se transformer de ce rat? Eh bien c'est l'imoud Torah. Donc c'est pour cela qu'on a juxtaposé le misbéar du Sanhedrin. Parce que les deux, ils ont un peu la même fonction. Le misbéar, il vient te mechaperet des fautes de l'homme, mais le Sanhedrin, il a aussi cette fonction, par la Torah qui représente, d'être mechaper l'homme dans ses fautes, dans son état d'esprit. Attendez, c'est d'accord. Attendez. C'est exactement ce qu'on a dit ici. Hazakou Baruch.